Donc, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Excellent. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents à ce webinaire. Donc, merci de prendre ce temps en cet après-midi ou avant-midi pour certains encore, dépendamment dans quelle région vous êtes situés. Aujourd'hui, beau petit webinaire qui nous est présenté en fait grâce au fonds EcoLeader, initiative là, du ministère de l'Économie et de l'Innovation portée par le Fonds d'action québécois pour le développement durable. Donc, en fait, le webinaire, c'est l'initiative des agents du fonds EcoLeader des régions de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et ici même des îles de la Madeleine. Donc, pour les présenter, en fait, donc on a l'agent du fonds EcoLeader, Dominique Cyr, qui est avec nous. Bonjour. On a l'agente du Bas-Saint-Laurent, Mylène, qui est avec nous aussi. Bonjour à tout le monde. Et donc, moi-même, agent des îles de la Madeleine, Hans William, je me présente. Donc, encore une fois, merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, le contenu du webinaire va être présenté par Ecotech Québec, donc par Caroline Sanchez-Valero de chez Ecotech Québec, en partenariat avec la zone AgTech. Donc, c'est Marie-Lou de la zone AgTech qui prendra le temps de présenter aussi certains aspects de la présentation du webinaire. Donc, la zone AgTech agira comme panéliste aujourd'hui pour cette présentation de webinaire. Donc, pour vous présenter brièvement le fonds EcoLeader, en fait, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt, le fonds EcoLeader, c'est une initiative du ministère de l'Économie et de l'Innovation. C'est porté par le Fonds d'action québécois pour le développement durable. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire concrètement, le fonds EcoLeader? Ça permet le financement d'études de faisabilité, donc la réalisation d'études concernant la mise en place de pratiques d'affaires et de technologies propres en matière de développement durable et d'innovation. Donc, on permet aussi l'élaboration de plans d'action concrets dans ces champs d'expertise et l'accompagnement des entreprises par le fait même qui désirent mettre en place ce type d'initiative pour favoriser l'intégration des technologies propres et des pratiques d'affaires éco-responsables, bien évidemment, au sein de leur modèle d'affaires. Donc, les thématiques principales qui peuvent être financées par le fonds EcoLeader pour être rapide sur cet aspect. Donc, très évidemment, on parle des aspects de développement durable, donc tout ce qui est efficacité énergétique, la gestion des matières résiduelles, l'économie circulaire, l'approvisionnement, les achats éco-responsables, la gestion de l'eau, l'optimisation des emballages et l'éco-conception. Donc, c'est un fonds gratis très, très large. Donc, si vous avez des questions, en fait, prenez le temps de rejoindre, en fait, dans chaque région administrative, il y a un agent pour vous représenter. Prenez le temps de communiquer avec votre agent régional. Ça va répondre à vos questions et mieux vous orienter suite à cette prise de contact. Dans le cadre de ce webinaire, là, on va vous présenter quelques technologies propres qui peuvent être mises avant dans le domaine agricole. Donc, c'est pour ça qu'on a invité la zone AgTech comme panéliste. Comme je vous disais, c'est Caroline de chez Ecotech et Marie-Lou qui va présenter le webinaire. Donc, on espère que cette initiative de webinaire-là, ça va vous inspirer dans la mise en place de pratiques d'affaires éco-responsables dans votre entreprise. Comme je vous disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le Q&A, dans la boîte de messagerie située dans le bas de votre écran et on prendra le temps d'y répondre soit progressivement ou à la fin. Donc, bon visionnement à tous. Bonjour tout le monde, je prends le relais. Voilà. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Donc, moi, c'est Caroline Sanchez-Valero. Je suis ravie d'être aujourd'hui, pas à vos côtés, mais disons en midi webinaire pour vous présenter les technologies propres dans le monde agricole. Je voulais souligner aussi la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir avec nous Marie-Lou Cyr, qui est la directrice de la zone AgTech. Vous allez voir, les technologies propres dans le monde agricole, c'est quand même très diversifié. Puis, la zone AgTech devient vraiment un acteur incontournable dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment super de l'avoir aujourd'hui. Je démarre tout de suite et pour vous parler donc des technologies propres dans le monde agricole. L'objectif du webinaire, évidemment, on va un petit peu démystifier les technologies propres en général au Québec, dans le secteur de l'application aussi de l'agriculture. Il y aura un focus sur les régions de la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent et Île-de-la-Madeleine, comme vous l'avez compris par l'introduction de Hans William. On va vous présenter les TP applicables au monde agricole. Donc, il y a toutes sortes de TP, il y a toutes sortes de secteurs dans le monde, dans l'écosystème des technologies propres.
Aujourd'hui, on va regarder celle plus particulièrement au monde agricole. Évidemment, dans la période de questions, on pourra échanger sur les enjeux de développement des technologies. Et je vais aussi vous faire un survol des aides financières disponibles, encore une fois, applicables au secteur agricole. Si vous avez des questions, donc comme Hans-William le disait, mettez-les dans le chat des questions, puis on essaiera d'y répondre soit au courant de la présentation, soit à la fin, si c'est plus pertinent. Donc, un bref portrait des technologies propres au Québec. Puis, je m'excuse, je vais utiliser beaucoup le terme TP dans la présentation parce que c'est quand même un long mot et je le dis souvent. Donc, bref portrait des TP au Québec. Définition un petit peu générale, juste parce qu'il n'y a pas de définition mondialement, je veux dire, reconnue et on va dire étampée. Mais quand on parle d'une technologie propre, on parle d'un bien, d'un matériau, un équipement ou un produit qui est écologiquement efficace, donc qui permet de diminuer les impacts environnementaux, et qui est aussi économiquement avantageux et socialement bénéfique, donc c'est-à-dire qu'il permet à l'adopteur de la technologie d'en retirer un bénéfice souvent économique, améliorer sa compétitivité et bien sûr les conséquences sociales. Donc, c'est des technologies qui permettent d'améliorer la santé en général ou qui visent la réduction des impacts négatifs sur la santé. Donc, les TP en agriculture sont des technologies qui sont utilisées donc, par les entreprises agricoles qui permettent de réduire l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Puis, je vais vous en reparler un petit peu plus loin dans la présentation, tout en améliorant maintenant le rendement et la qualité des aliments de consommation. Rapidement, le marché d'application des technologies propres au Québec, juste pour vous montrer que le secteur, la production agricole et la transformation alimentaire, quand même, présentent 27 %. Ce diagramme-là émane d'une étude qui avait été commandée par Ecotech en 2017. Donc, c'est vraiment concentré sur le marché québécois. On voit que c'est quand même une belle proportion d'entreprises qui mettent en marché des TP qui répondent à des enjeux agricoles. Vous avez la source en bas de l'acétate si vous voulez aller voir l'étude plus en détail. Portrait des TP au Québec, juste pour vous montrer un petit peu les différents secteurs et les technologies qui sont applicables, encore une fois, au Québec. Alors, tous ces secteurs-là sont quand même applicables en agriculture dans le sens où une entreprise agricole est une entreprise qui a des bâtiments qu'elle doit chauffer, qui manipule des produits, qui gère de l'eau, qui génère aussi des déchets. Donc, ces secteurs-là sont applicables au secteur de l'agriculture en général. On voit quand même que le secteur de l'énergie, donc énergie renouvelable, efficacité énergétique, et également stockage d'énergie qui n'est pas ici, mais qui représente un autre 4-5 %, il me semble. À E3, on représente 43 %, on va dire, du marché au Québec. Donc, quand même, tout ce qui touche à l'énergie est un gros secteur. Évidemment, les autres secteurs assez présents, gestion des matières résiduelles et eau, sont quand même assez importants. Il faut savoir qu'au Québec, l'étude dont je vous parlais tout à l'heure avait identifié 350 entreprises qu'on appelle des pure players au Québec. Donc, c'est-à-dire vraiment des entreprises qui se sont développées sur la technologie propre en tant que telle, donc qui commercialisent seulement ça, c'est leur premier produit ou service. Ça fait le tour pour les secteurs. Je voulais aussi vous montrer finalement la différence entre le secteur qui est l'énergie renouvelable et les technologies applicables. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif ici, il y en a plusieurs, mais c'est pour vous donner des exemples de ce qui se trouve dans ces secteurs-là et qui sont applicables au Québec. Contexte économique et environnemental, je voulais en parler un petit peu parce qu'évidemment, il y a un lien direct avec la TP, puisqu'elle est censée résoudre quand même un problème, ou en tout cas améliorer un bilan environnemental et économique à la fois. Donc, la contribution économique du secteur agroalimentaire au Québec, c'est quand même 8% du PIB du Québec, 4,1 milliards de dollars. Ça, c'est des données de 2017 environ. Donc, même au niveau des emplois, c'est peut-être un petit peu plus maintenant. On tourne autour de 57 000 emplois, 12%, donc des emplois, environ 29 000 exploitations agricoles. Donc, c'est quand même important. Ça, c'est des chiffres qui visent le secteur agroalimentaire. Donc, c'est 8% du PIB du Québec, mais l'agriculture en tant que telle, donc la production à la ferme, elle représente environ 1% du PIB de la province. Et bien qu'elle soit présente dans toutes les régions, je vous invite d'ailleurs à lire le profil de l'industrie par région, qui est très, très intéressant, que je mets en référence ici. Son poids varie considérablement d'une région à une autre. Et c'est là qu'on rentre donc, dans les profils un petit peu plus régionaux. Donc, on voit que la contribution économique dans les régions du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, de la Madeleine, reste assez important.
c'est le cas aussi quand on regarde ça au niveau de l'emploi, donc spécialement même aux îles de Gaspésie, île de la Madeleine, donc c'est 30% de l'emploi qui est représenté par le secteur agroalimentaire en général. Donc on voit que c'est des régions pour lesquelles les technologies propres dans le secteur agricole peuvent avoir un réel impact. Si on regarde un petit peu le portrait du Bas-Saint-Laurent, puis je ne suis pas une spécialiste dans les portraits agricoles de chacune des régions, mais j'ai trouvé ces données-là, encore une fois, dans le profil de l'industrie bioalimentaire du Québec, juste pour vous donner un petit peu une idée, puis ça va être en lien avec les TP qu'on va présenter un petit peu plus tard. Mes portraits donc, du Bas-Saint-Laurent, on parle d'une superficie agricole donc de 29% du territoire, 1900 exploitations agricoles. Évidemment, une valeur des captures quand même assez importante, 19 millions de dollars. On ne retrouve pas cette donnée-là dans toutes les régions, évidemment, mais dans celles qui ont une activité maritime importante. Je vous ai mis aussi les productions vedettes parce qu'on va en parler beaucoup. C'est beaucoup en lien avec l'élevage. Donc, on va beaucoup voir les TP dans le sous-secteur agricole de l'élevage. Donc, 50% des vaches, la production, c'est des vaches laitières. On a beaucoup d'acériculture et de porc. Au niveau des céréales, donc des grandes cultures, plutôt, c'est beaucoup des céréales oléagineux, donc en gros des fourrages, notamment parce que c'est lié avec la production des vaches laitières et quelques productions d'oléagineux. J'essaie de voir, oui, c'est à peu près ça. On voit que si on passe sur le portrait Gaspésie, île de la Madeleine, donc ils sont toujours ensemble. Superficie agricole, évidemment, un petit peu moins importante. Par contre, au niveau des captures, la valeur des captures, on touche des chiffres assez conséquents, 180 millions de dollars. Les productions vedettes sont à peu près les mêmes. Vaches laitières et acériculture en premier, bovins et veaux. Puis, on a une tendance un peu plus à l'horticulture ornementale dans ces régions-là. Toujours une petite proportion au niveau des grandes cultures de céréales et oléagineux. Donc, ces trois régions ont quand même des similitudes. Je n'irai pas en détail dans les atouts et les défis de ces deux régions-là, parce que vous pouvez les consulter. Je vais juste en relever un, et c'est un défi, je le relève parce qu'il est en lien avec justement un des bénéfices ou des avantages d'implanter des technologies propres. C'est le défi lié à la relève. Donc, c'est un défi qui est soulevé dans les trois régions. Soutenir l'établissement de la relève, mettre au point des nouveaux modèles pour y arriver. C'est un défi qui est important et qui est lié parce que souvent, les technologies propres, quand elles sont implantées, créent une ambiance d'innovation un petit peu au sein de l'entreprise. Et c'est un des avantages qui a été reconnu parce que ça a un impact sur la rétention du personnel. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Toujours les impacts environnementaux que j'ai mis dans les profils régionaux, mais là, c'est un impact environnemental général. L'agriculture est quand même responsable de 9,8% des émissions totales de gaz à effet de serre au Québec. On voit que la répartition, donc les gaz à effet de serre sont beaucoup liés à la fermentation entérique, donc directement à l'élevage, à la gestion du fumier aussi, qui est directement liée à l'élevage, et la gestion des sols agricoles. Au niveau des émissions en tant que telles, des types de gaz, contrairement aux émissions industrielles qui sont souvent du dioxyde de carbone, on voit que là, évidemment, les principales émissions sont du méthane, en lien encore avec les productions, les élevages, et de l'oxyde nitreux. Ça, c'est pour les impacts au niveau GES. Les autres impacts environnementaux de l'agriculture, je pense que la plupart de vous les connaissez. L'impact sur l'eau, l'utilisation d'engrais, pesticides, la gestion des déjections, l'érosion et la compaction des sols dû au passage des machineries, bien sûr, et puis impact sur l'air en général. On peut parler d'odeur, évidemment, quand on parle des élevages, mais également la poussière que génèrent les machineries qui circulent sur les champs notamment. Donc, je n'irai pas en détail non plus sur ces impacts-là, juste pour les mettre en valeur, enfin, vous les montrer parce qu'évidemment, encore une fois, les technologies propres qui ont ces deux objectifs économiques et environnementaux vont pouvoir répondre à ces enjeux-là en particulier. Donc, on rentre dans le côté important, disons le cœur de ce webinaire, l'inventaire des TP en agriculture. Avant de démarrer, j'aimerais juste mentionner que c'est un inventaire qui émane de l'étude qui avait été faite en 2017, encore une fois, par Écotech Québec, qui avait été demandée par Écotech Québec dans ce secteur-là, qui faisait donc un inventaire des TP
dans ce monde-là. Évidemment, ce n'est pas un inventaire exhaustif, il l'était peut-être en 2017. C'est quand même un domaine, l'écosystème des technologies propres, qui évolue rapidement. Donc, il y a d'autres technologies qui vont rentrer en ligne de compte. Et d'ailleurs, j'ai bonifié un petit peu cette liste-là avec des technologies qui sont présentées notamment par la zone ACTEC. Donc, je vais vous les mentionner. L'inventaire à partir duquel est fait ce webinaire donc, date bien de l'étude que je vous ai mis en référence ici. Juste pour vous préciser que là, on parle de technologies. D'ailleurs, c'est ce que l'étude présentait à l'époque. Ce n'est pas des technologies qui sont offertes par le secteur. Donc, on peut penser, par exemple, à tout ce qui est culture bioénergétique ou de la phytoremédiation, mais on parle bien de technologies qui sont offertes dans le secteur. Donc, c'est vraiment des technologies qui vont aider ce secteur-là et pas l'inverse. On ne parlera pas aussi de bonnes pratiques. En agriculture, il y a énormément de bonnes pratiques qui sont implantées au niveau de la gestion des sols, de la gestion de l'air ou d'autres choses qui sont mis là. Ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Et ces TP-là qu'on vous présente sont développés au Québec. Donc, ce n'est pas des technologies qui viennent de l'extérieur. Alors, on commence par l'élevage. Donc, c'était un des premiers sous-secteurs que l'étude avait regardé. Donc, on parle de la production laitière, bovine, avicole et porcine. C'est un secteur qui est sans doute le plus grand au Québec en termes de retombées économiques. C'est 52% des ventes agricoles. C'est aussi un des secteurs les plus importants. On l'a vu dans les profils des régions au niveau du Bas-Saint-Laurent, de Gaspésie, île de la Madeleine. Donc, dans ce secteur-là, les produits innovants sont basés beaucoup sur différentes choses, les 4 points que vous voyez ici. Le contrôle et l'automatisation des bâtiments. On peut penser à des entreprises comme Intelia ou Milcomax qui mettent en marché des logiciels ou des robots, de la robotisation en lien avec donc soit la traite du lait, soit juste la gestion de la bâtisse et de la nourriture des animaux. On a évidemment beaucoup de produits innovants basés sur le traitement des effluents, donc tout ce qui est le lisier, le fumier, tout ce qui est en lien avec la biodigestion et les eaux usées. Donc, j'ai mis des entreprises qui évoluent dans ce domaine-là, Solugen étant une des dernières qui n'était pas forcément dans l'inventaire de 2017, mais qui est maintenant, dont on a parlé récemment dans les années passées. On a aussi donc des produits innovants basés sur la purification de l'air et la gestion des odeurs. Là aussi, quelques entreprises qui sont impliquées là-dedans. Et puis là, j'avais mis c'est ça, un petit panneau un peu plus nouveau, tout ce qui est la production de farine animale à base d'insectes. Il y avait déjà une entreprise qui était référencée en 2017 dans l'inventaire d'Ecotech, qui était Lavartria, et qui aussi fait partie de la zone ACTEC. On a Antosystème qui est un petit peu plus récent, qui est basé d'ailleurs en Estrie ou en Montérégie, qui aussi fait de la farine à base d'insectes, insectes qui eux-mêmes se nourrissent sur des résidus de matière organique. Donc quand même assez intéressant. Je m'excuse, je regarde juste les questions en même temps, mais on pourra les traiter à la fin. Donc ça fait le tour pour l'élevage. Donc il y avait à peu près 11 entreprises répertoriées en 2017. Évidemment, il y en a d'autres, comme je vous dis, qui sont en développement. Le deuxième secteur d'importance, comme on l'avait vu dans les profils, c'est l'acériculture. Alors évidemment, le Québec est un leader mondial en acériculture. 75% du sirop d'érable consommé dans le monde est produit au Québec, donc c'est quand même un secteur très, très important. Il y avait 2 entreprises répertoriées. En fait, ça fait le tour un peu des technologies qui, dans ce secteur-là, qui sont souvent liées à l'évaporateur en tant que tel, donc celui qui vraiment sert à produire le sirop d'érable. Donc, on a des évaporateurs éco-énergétiques maintenant qui sont faits à base de biomasse ou qui sont même électriques. On a beaucoup de fermes, de fermes acéricoles qui se sont équipées avec ces évaporateurs-là. On parle aussi beaucoup de filtration dans ce domaine-là. Donc, H2O Innovation, qui est un expert dans la technologie d'ultrafiltration pour les produits acéricoles. Donc, l'avantage, ça peut paraître un peu éloigné, mais l'avantage, il permet une conservation plus longue du produit. Donc, ultimement, moins de gaspillage.
Au niveau des grandes cultures, donc ce qui rejoint maïs, soya, évidemment les céréales en champ, on parle beaucoup d'innovation en lien avec l'agriculture de précision et les analyses de sol en temps réel. Donc plusieurs entreprises qui avaient été répertoriées. On voit notamment tout ce qui est les technologies en lien avec les drones qui viennent soit en fait faire de la surveillance ou même parfois de l'épandage de précision. On avait aussi tout ce qui est les outils géomatiques pour la gestion de l'eau dans les champs, donc qui est quand même très important en termes de l'écoulement dans ces champs-là, en termes d'érosion des sols, qui a un impact assez important. On avait aussi en lien avec tout ce qui est fourrage et grains, tout ce qui est la chaudière de séchage à la biomasse. Et puis, des analyses de sol. Ça aussi, c'est très tendance et en développement. On a notamment Chrysalab et Earth Life Clean qui viennent de l'inventaire de la zone AgTech, qui sont des entreprises qui donc mettent en marché ou qui vont mettre en marché des outils qui vont permettre de faire de l'analyse précise et en temps réel, surtout très important, donc pour pouvoir améliorer l'épandage, que ce soit de fertilisants ou l'apport d'eau ou des choses comme ça. Donc, on est vraiment dans des technologies assez cruciales, j'ai envie de dire. Culture intérieure et sériculture, ce n'est pas ce qui était le plus présent dans les régions dont on parle aujourd'hui, mais c'est quand même des tendances à la hausse, on va dire, notamment la sériculture pour améliorer la production locale finalement de fruits et de légumes. Donc, les produits innovants dans ce secteur-là sont aussi beaucoup sur le contrôle et l'automatisation, donc pour un gain d'espace et d'intrants aussi. On parle beaucoup et de plus en plus d'aquaponie ou d'hydroponie qui sont intégrés dans des jardins rotatifs ou de culture verticale, donc tout ce qui est production finalement en bâtiment ou en serre et qui permet de diminuer les intrants, mais aussi la pollution de l'eau en lien avec les fertilisants qui seraient ajoutés dans ces cultures-là. Évidemment, on est dans un milieu fermé dans ces cultures-là, donc là, tout ce qui est la lumière d'aile qui permet d'augmenter la productivité et tout en gardant le même type d'intrants, donc tout ce qui est l'allongement de la saison de culture, etc. Des technologies qui sont assez développé. Puis, je ne sais pas si j'avais des exemples, je vois que je n'en ai pas mis dans mon acétate, des exemples de compagnies en lien avec la culture intérieure, la sériculture, où on parlait beaucoup de compagnies qui faisaient justement les jardins rotatifs ou l'aquaponie, l'hydroponie. Donc, vous connaissez sûrement eau, qui est dans les systèmes intégrés d'aquaponie. Il y en avait plusieurs. Les fermes Loufa aussi sont considérées dans ce secteur-là, plus que tout ce qui est production en plus en milieu urbain. Au niveau de l'horticulture, on a vu que c'était une production vedette, surtout en Gaspésie de la Madeleine, donc c'est quand même assez important. Les produits innovants dans ce secteur-là sont beaucoup en lien avec tout ce qui est la biofertilisation ou les biopesticides, tout ce qui est amendement naturel ou paillis biodégradable. Donc tout ce qui est vraiment la base sur laquelle sont fait pousser ces plantes-là. Évidemment, on a aussi de la biostimulation par micro-organismes. Donc j'ai noté ici biotechnologie Ulysse de la zone AgTech. On a évidemment Premier Tech Aqua, qui est une entreprise basée au Bas-Saint-Laurent, qui est une assez grosse entreprise de la région et qui est impliquée dans ce secteur-là, en plus dans beaucoup d'autres secteurs du traitement de l'eau, donc assez important. Aussi pour montrer que ce n'est pas dans le milieu des technologies propres, et c'est sûr qu'on peut penser beaucoup à des startups, mais c'est aussi des entreprises parfois beaucoup plus grosses qui continuent à mettre en marché des innovations et des produits très intéressants qui viennent solutionner donc des enjeux environnementaux. On parle aussi beaucoup en horticulture de l'irrigation de précision, donc utiliser moins d'eau, l'utiliser mieux. Ça va souvent de pair avec la fertilisation, évidemment. Une entreprise qui est très dynamique dans ce secteur-là, c'est Orto, dont on entend malheureusement peu parler au Québec, mais qui est très, très répandu aux États-Unis, qui a beaucoup de clients aux États-Unis et qui vient d'ici. Je rentre maintenant dans 3 secteurs que j'ai rajoutés, qui sont hors de l'étude sur laquelle cet inventaire est basé au départ, mais évidemment qu'on a intégré parce que c'est
secteurs importants dans le milieu agricole de ces régions-là. Donc, on pense évidemment aux tourbières dans le Bas-Saint-Laurent. Produits innovants à l'étude pour la récolte notamment que j'ai dû fouiller un petit peu plus pour les secteurs qui vont arriver là parce que c'est pas, comme je dis, c'était hors de l'étude d'Ecotech, mais on avait dans les tourbières on a un problème de branches et de racines qui gênent souvent la récolte. Donc je sais qu'il y avait une technologie de râteau rotatif à l'étude à l'Université du Québec à Rimouski. Je vous avoue que je ne sais pas si elle a été commercialisée ou pas, je n'ai pas réussi à trouver cette information-là, mais on est dans les tourbières, on est dans des technologies probablement qui vont viser à essayer de diminuer le nombre de passages de la machinerie ou des choses comme ça, ce que fait ce râteau-là. Notamment, je voulais aussi souligner la certification Veriflora qui concerne les tourbières, qui sont des normes spécifiques donc, aux tourbières et qui vont venir répondre à certains enjeux au niveau de la production, évidemment, mais aussi de la restauration parce que c'est un des enjeux les plus importants au niveau des tourbières. Donc, évidemment, on est peut-être plus en lien parfois avec des pratiques éco-responsables que DTT, mais la certification vise des éléments dans lesquels les technologies propres pourraient tout à fait avoir une place et venir répondre. On pense la gestion intégrée des déchets-là, la qualité des produits qui sont fournis ou tout simplement la gestion responsable de ces tourbières. Donc, un domaine où peut-être les TP ne sont pas encore très, très implantés, mais où il y aurait un potentiel assez important. Au niveau des pêches aussi, j'ai fait une petite recherche, j'ai essayé de référencer un petit peu les TP qu'on pouvait trouver au Québec à ce niveau-là. Il y a tout ce qui est en rapport avec le bateau, évidemment, donc le chalut à 8 faces, contrairement à un chalut à 4 faces qui entraîne moins de traînées et de tension et en même temps une meilleure filtration, principalement donc, pour une économie de carburant. Donc, on est dans ce domaine-là au niveau des pêches. Au niveau de la pêche au pétoncle aussi, on parle de tout ce qui est les nouveaux types de dragues. Alors, il y en a une en particulier dont on a parlé sur les dernières années, qui est Enviro, avec des dents souples et sur des herses donc indépendantes. Évidemment, je ne suis pas une professionnelle dans ce domaine-là, donc je ne sais même pas vous dire à quoi ça ressemble vraiment, mais c'est la description donc, de la technologie. Je l'ai mis, puis je vous ai mis le lien pour aller voir un peu plus particulièrement. Donc, on parle d'une technologie qui va éviter les impacts environnementaux beaucoup, mais qui va aussi permettre de faire des économies aussi de carburant et de productivité dans le sens où ce sera une meilleure pêche qui sera faite sur un laps de temps probablement plus court. On parlait beaucoup au niveau de la pêche de la modernisation des engins de pêche afin de diminuer notamment l'empêtrement des baleines. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont faites ou qui sont en cours, notamment Gaspésie, île de la Madeleine à ce niveau-là. Et aussi toujours pour éviter l'impact sur les baleines noires. On se rappelle l'année dernière tous les articles et baleines qu'on a pu retrouver mortes et échouées. Donc des technologies acoustiques ou infrarouges et thermiques, toutes en lien avec la détection des baleines en fait pour éviter donc soit des collisions, soit de venir pêcher dans des zones où elles seraient. Ces deux derniers éléments, donc la modernisation des engins et les technologies acoustiques, vraiment le premier objectif est d'éviter finalement de diminuer la mortalité des baleines. Ce n'est pas forcément des technologies qui vont augmenter la productivité du pêcheur en tant que tel, mais c'est définitivement des technologies qui vont avoir un impact environnemental important. Et on finit avec tout ce qui est aquaculture, pisciculture, encore une fois, hors études. Pareil, parce qu'on se focalisait sur ces régions-là aussi, c'était des domaines quand même importants à faire ressortir. On sort un petit peu du monde agricole terrestre en tant que tel, mais c'est quand même important. Au niveau de l'ostréiculture, donc on parlait beaucoup d'embarcations électriques, puisqu'en ostréiculture, on n'a pas vraiment forcément besoin d'aller en pleine mer, mais plutôt de faire beaucoup d'allers-retours entre le bord de l'eau et là où sont installées les huîtres. Donc, il y avait un exemple des huîtres Oldari qui avaient donc mis en place un bateau électrique. Des technologies aussi qui allient vision numérique et intelligence artificielle pour le comptage des poissons et des crustacés. Là encore, donc une entreprise expertise qui commercialise un espèce de seau qui leur permet de faire ce comptage-là. Et évidemment, les créateurs pensent que ça va permettre d'améliorer la productivité, mais aussi notamment de faire des gains au niveau
des pratiques de nourriture qui sont données, donc des pratiques un petit peu plus écologiques au niveau de la quantité, de la qualité des moulets qui sont donnés. Caméra sous-marine détectant les comportements des poissons, une autre TP dont on a entendu parler pour améliorer les pratiques d'élevage en réduisant l'utilisation des antibiotiques. Bon, là, on parle l'exemple que j'ai trouvé, c'est le Labix de Google. On s'entend que ce n'est pas forcément développé au Québec, mais c'est des choses qui sont par contre qui peuvent être mises en pratique ici. Voilà, je vous ai mis la dernière, évidemment, dans tout ce qui est aquaculture, pisciculture, toutes les technologies qui vont permettre d'améliorer la qualité et la quantité des moulets qui sont donnés pour réduire les émissions de phosphore vont être très, très importantes dans ce secteur-là. Un petit survol des aides financières en lien avec le domaine. Donc, les programmes au Québec, on parle beaucoup du MAPAC, donc Prime Vert, Programme de développement sectoriel, ou Innovamer dans le secteur des pêches et de l'aquaculture. Je vous ai mis à chaque fois les liens vers les pages pour retrouver ces programmes plus facilement. Toujours au Québec, on parle aussi de la financière agricole qui a des programmes d'investissement croissance ou des possibilités de faire des prêts, des garanties de prêts ou de prêts leviers. Donc, tout ça, c'est pour du soutien souvent à l'investissement. Donc, quand même productif, évidemment, mais toujours à caractère durable. C'est quand même ça l'enjeu aussi. Toujours dans les programmes du Québec, évidemment, on a le ministère de l'Économie, de l'Innovation et Transition énergétique Québec. Donc, on a l'appel qui s'est clôturé en février 2020, mais qui sera peut-être renouvelé, l'appel aux technologies visant la réduction des émissions de GES dans le secteur agricole et agroalimentaire en particulier. Donc là, on vient chercher des technologies en lien souvent avec l'efficacité énergétique, qui se rapprochent des programmes donc, de Transition énergétique Québec aussi. Donc les programmes éco-performance ou même des programmes en lien avec la biomasse forestière résiduelle. Je vous ai mis le lien vers la page aussi, puis très intéressant au niveau de ce site-là, c'est qu'ils ont mis des exemples de projets. Donc, vous pouvez même vraiment aller voir différents exemples de projets dans lesquels ces approches-là peuvent être appliquées. Programme du Canada, on a le programme de technologies propres en agriculture, donc vraiment dédié au secteur. Donc, on parle d'une certaine somme d'argent quand même sur 3 ans qui vise à soutenir la recherche, le développement et l'adoption des technologies propres. Et on a aussi au niveau des pêches et aquaculture, le programme d'adoption des technologies propres pour les pêches et aquaculture du ministère des Pêches et Océans. Donc, un autre 20 millions sur 4 ans cette fois pour aider le secteur des pêches à notamment améliorer ses performances environnementales. Je me suis dit que ce serait intéressant de mettre les subventions d'Hydro-Québec parce qu'elles visent en particulier l'économie d'énergie. Il y a le programme Solutions efficaces qui est assez générique, mais par contre, il y a un volet agricole aux subventions d'Hydro-Québec, notamment avec le programme Produits agricoles, donc notamment un volet en lien avec tout ce qui est la ventilation et l'éclairage. Donc, assez intéressant, avec un outil qui est assez facile d'utilisation pour faire une simulation de projet et de qu'est-ce que vous devriez implanter dans ça. Évidemment, Hans-William en a parlé un petit peu au début, mais je voulais quand même faire le lien de tout ça avec le fonds EcoLeader et les sommes qu'on est capable d'aller chercher avec ce fonds-là, qui sont des sommes qui servent vraiment qui permettent de mettre le pied à l'étrier finalement avant l'implantation de ces technologies-là dans l'entreprise. Donc, le fonds vient financer des études ou des plans d'action, mais qui sont préalables à l'acquisition. Donc, c'est vraiment, finalement, c'est le point de départ d'aller dans ce fonds-là, puis de déposer, de faire son étude et évidemment de prendre contact avec l'un des 18 agents parce que ces agents-là sont au courant aussi de toutes les autres sources de financement qui vous permettront de continuer par après. Donc, si vous êtes une entreprise assez novice dans ce secteur-là, mais qui veut mettre en place des technologies propres, commencer par le fonds EcoLeader, c'est un bon départ parce que ça vous permet de mettre vraiment de mettre la table un petit peu pour le projet au complet, en partant de l'étude jusqu'à l'implantation. Je passe maintenant la parole à Marie-Lou sur cette partie-là qui va vous parler un petit peu plus de la zone AgTech et surtout des services qui vont être pertinents dans cette zone-là avec le monde de l'agriculture. Merci beaucoup, Caroline. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir de discuter avec vous de la zone AgTech. En fait, on trouvait important aujourd'hui de vous informer que maintenant au Québec, il y a une zone où on travaille beaucoup sur l'innovation dans le secteur agricole au niveau des technologies agricoles innovantes et des bioproduits végétaux.
Et évidemment, c'est un potentiel pour les producteurs agricoles parce qu'on travaille déjà en collaboration avec beaucoup de producteurs. Donc, d'abord, pour bien vous situer, la zone AgTech, c'est un secteur de 15 km² dans lequel on rassemble des scientifiques. On a 1600 scientifiques d'adresser au projet, des startups, des innovateurs, des étudiants, des investisseurs et des entreprises, soit des startups, soit des PME qui ont déjà développé des technologies agricoles innovantes. Et de ça aussi émerge une communauté AgTech, donc une communauté où on invite l'ensemble des entreprises, des technologies agricoles innovantes, des bioproduits végétaux, les producteurs agricoles également qui veulent en connaître davantage et même faire des expérimentations avec les développeurs de technologies. À devenir membre de la communauté pour justement favoriser le réseautage, le maillage et l'implantation des technologies propres agricoles innovantes au Québec. Tu peux passer, merci. Donc, la zone AgTech, en fait, on a la vision de faire, c'est dans la MRC l'Assomption dans la Naudière pour bien vous situer. Par contre, les services sont offerts sur l'ensemble du territoire du Québec. Donc, on a pour vision de faire une zone d'innovation internationalement reconnue, qu'on dit, un peu comme la Food Valley aux Pays-Bas. Pour les producteurs agricoles, la majorité, vous connaissez la Food Valley. Donc, c'est un endroit où émergent beaucoup de solutions pour générer une agriculture toujours plus performante, mais dans le respect de plus en plus, bon, évidemment, des réductions de l'empreinte environnementale, mais également l'adaptation au changement climatique. Et l'accroissement de l'autonomie alimentaire. C'était des réalités qui étaient bien présentes avant le COVID. Évidemment, le COVID a exacerbé beaucoup ces éléments-là, surtout l'autonomie alimentaire. Donc, on travaille à favoriser le développement des technologies et ensuite supporter ou faciliter le maillage et l'implantation chez les producteurs agricoles. Tu peux passer, Caroline, s'il vous plaît. Donc, rapidement, on a dans notre offre, on a 5 piliers à la zone AgTech. Bon, tout d'abord, ce qui vous touche un petit peu moins, mais quand même, ça peut être intéressant, c'est l'ensemble des infrastructures qu'on offre aux entreprises qui veulent faire des projets de recherche et ou s'implanter avec leur entreprise pour faire la fabrication des premières unités. Donc, c'est des installations qui sont plus accessibles pour les startups. Et c'est aussi une place où les gens sont très près l'un de l'autre, autant les scientifiques, les financiers que les propriétaires d'entreprises. Donc, tout le monde est très près l'un de l'autre, ce qui fait que le développement se fait plus rapidement et le développement des affaires également. Deuxièmement, ce qu'on offre dans la zone AgTech, c'est le support au financement, tant pour ceux qui développent des technologies innovantes que pour ceux qui veulent en implanter. Donc, nous, on peut collaborer au développement des montages financiers, pour l'implantation d'une technologie agricole innovante qui va avec le troisième point, c'est la communauté AgTech dont je vous ai parlé à la diapositive précédente. En fait, si vous voulez implanter une technologie agricole innovante, on peut vous aider à identifier une technologie adaptée à vos besoins et favoriser le maillage entre le promoteur de la technologie et l'implantation, et vous, le producteur agricole, pour une implantation à la ferme. Autre point d'intérêt, c'est le fait qu'on a regroupé au sein de la zone 24 expertises, parce qu'on sait que beaucoup de producteurs agricoles aussi font de la RSDE, la recherche-développement. Donc, on a regroupé 24 expertises reliées au domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire ou des technologies agricoles. Donc, ça vient en fait de 3 centres de recherche qui est Ciel, BioEnviroIn et l'IRDA. On a aussi regroupé 10 centres de transfert technologique, dont certains qui sont plus en agriculture, d'autres en agroalimentaire, mais d'autres aussi qui sont plus en véhicules innovants, par exemple, ou en intelligence artificielle. Et également une université qui est particulièrement forte au niveau de la fabrication de bioproduits à partir de biomasse, de matières agro-sourcées qu'on appelle. Et finalement, on offre les services aussi d'accélération des affaires. Donc, concrètement, là, pour bien vous situer, certains projets qu'on a travaillés ou qu'on accompagne en ce moment, on a, entre autres, évidemment, des projets de valorisation de résidus agricoles en produits à valeur ajoutée, que ce soit pour remplacer, par exemple, des contenants de plastique ou encore pour extraire des principes actifs des plantes et en faire des produits qu'on peut commercialiser par la suite.
On travaille aussi avec un promoteur de robots agricoles, électriques et autonomes. Donc, ça répond, entre autres, aux problématiques en ce moment de travailleurs étrangers temporaires, les TET. Ça, c'est des robots qui permettent de travailler 20 heures sur 24 au champ, désherber, semer, récolter. Donc, c'est une belle solution pour la réduction aussi des gaz à effet de serre, évidemment, étant donné qu'on n'utilise plus de pétrole. Et comme disait tantôt Caroline, on accompagne parmi les solutions qu'elle a nommées, certaines en agriculture contrôlée aussi et culture d'intérieur verticale pour justement favoriser la production agricole 12 mois par année de manière éco-responsable. Si vous voulez voir le répertoire des technologies agricoles, Caroline a donné le lien vers l'étude qui est hyper pertinente, soit dit en passant. Puis le répertoire des technologies agricoles aussi de la zone AgTech qu'on a fait il y a environ 1 mois est présenté sur notre site internet au www.zonagtech.ca. Donc, vous pouvez aller consulter les différentes technologies qui y sont inscrites. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter là, si vous avez des questions. Si une technologie n'est pas là, on peut aussi favoriser la recherche là, pour s'assurer d'avoir des technologies qui répondent à vos besoins au Québec. Merci beaucoup. Merci Marie-Lou. Je ne sais pas si j'ai repris le micro, j'imagine que oui. Ça conclut. Donc, vous avez les coordonnées, c'est ça, de Marie-Lou, mais des agents qui ont mis en place le webinaire, évidemment, les miennes également, si vous voulez. Donc, nous contacter pour plus d'informations ou de questions à propos de la zone AgTech ou DTP dans le monde agricole. Ça conclut le webinaire d'aujourd'hui. Alors, je vous remercie. Oui, bon, donc, en fait, merci Caroline, merci Marie-Lou pour cette présentation, merci Mylène des interventions, merci Dominique pour l'organisation, merci à tous les participants d'avoir participé au webinaire. On espère que ça a pu vous éclairer un petit peu par rapport, en fait, à l'utilisation des technologies propres dans le domaine de l'agriculture. Comme on vous mentionnait, en fait, c'est surtout pour vous mettre l'eau à la bouche par rapport à différentes faisabilités puis qu'est-ce qui peut se faire dans le domaine. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec vos agents régionaux du Fonds Écouleur. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, comme je vous expliquais, ils vont être en mesure de bien faire le maillage entre vous et différents experts, dont par exemple la zone AgTech. Encore une fois, merci beaucoup Marie-Lou pour la présentation, super apprécié. Donc, de la part de toute l'équipe, merci beaucoup et à la prochaine.